Bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier, cette présentation de l'UCC. Au nom de l'UCC, voilà, on est très heureux de vous accueillir sur ce nouveau format d'atelier, des choses qu'on va essayer de renouveler régulièrement. On a pensé utile à cette période de préparation, de recrutement, de préparation, de composition d'équipes, de vous présenter voilà, des dispositifs qui sont conçus pour les agences de communication, qu'on soit AFDAS, qu'on soit dépendant de Atlas, ex-PAFIEC. Je ne vais pas dévoiler davantage voilà, l'intérêt du dispositif, la philosophie du dispositif et les quelques conseils administratifs. Je vais laisser la parole pour ça aux experts. D'abord, Laurent et Sandra du cabinet RH2S pour toute la partie AFDAS. Et ensuite, M. Lionel Malardet de BPI Group pour toute la partie Atlas. Et effacer. Très bien, merci de cette introduction, Tanguy. Je profite de ces premiers quelques mots pour remercier l'UCC Grand Sud donc, de nous avoir invités à venir vous présenter les dispositifs pour le cabinet RH2S de l'AFDAS. Donc, je remercie plus particulièrement le président, M. Rosé et Tanguy, d'avoir organisé cette visio avec les membres de l'UCC Grand Sud. Et on va directement rentrer dans notre présentation et le vif du sujet pour vous présenter avec Sandra les dispositifs de l'AFDAS. Donc, en fonction de votre code APE, vous êtes soit rattaché à l'AFDAS, soit rattaché à Atlas. Et ça, on pourra vous y aider pour savoir identifier si vous ne l'avez pas fait. Et donc, dans le cadre de l'AFDAS, le cabinet est retenu dans les dispositifs depuis quelques années. Et on va rentrer dans le détail de deux appuis conseil RH, un appui qui s'appelle l'appui conseil rebondir et l'appui conseil RH. L'appui conseil rebondir ayant été mis en place spécifiquement par l'AFDAS dans le cadre de la crise sanitaire et le post-crise sanitaire pour aider les adhérents dans le cadre des ressources humaines à être accompagnés par des cabinets retenus et experts sur la fonction. On va rentrer dans le détail pour vous expliquer ce qu'il en est. On a souhaité démarrer rapidement par un petit positionnement pour réveiller tout le monde. Alors Stéphanie, pour l'instant, vous êtes la seule avec nous, donc vous êtes la seule à être réveillée par ce petit questionnaire d'autodiagnostic express. Alors c'est très rapide. Vous, la seule chose que vous avez à faire aux questions que Sandra va vous poser, c'est soit de répondre oui à la question, soit non. Et puis, si vous ne savez pas, c'est non. Donc, ça va être quelque chose d'express. Il y a 10 questions. Voilà, le but, ce n'est pas que ça nous prenne 20 minutes, mais c'est plutôt pour faire un petit positionnement, un autodiagnostic un peu de votre fonction RH. Vous êtes prête? Vous êtes prêts, on va dire. C'est parti. J'ai une stratégie de recrutement, je travaille ma marque employeur dans ce sens. Donc là, vous répondez par oui ou par non. Pour vous, vous l'écrivez sur un papier, voilà, vous écrivez votre réponse. Parce qu'au terme du questionnaire, il faudra juste compter le nombre de oui et ça nous amènera sur un positionnement. OK, c'est bon pour cette question? OK. J'ai 11 salariés ou plus et j'ai un CSE ou un PV de carence. OK. Mes contrats de travail sont personnalisés. J'ai toutes mes fiches de poste. Oui. Je connais le climat social de mon entreprise. J'utilise l'ensemble des budgets de mon OPCO et je réalise tous les ans un plan de développement des compétences. Je fais mes entretiens professionnels et exploite les données. En tant que dirigeant ou dirigeante, j'ai une bonne maîtrise de la fonction RH.
Je sais définir QVT, RPS, GPEC, turnover. Et enfin, je pense que la fonction RH est un véritable levier de performance. Voilà, donc là, je vous laisse terminer de répondre et de compter vos nombres de oui ou de non. Ça y est, OK? Donc, combien de oui? Combien vous en avez? On ne vous entend pas. 3. C'est bien, on va vous aider. Donc, vous avez entre 8 et 10 oui. Donc là, on a mis un petit feu d'artifice. Hein. Bravo, vous avez une vraie fibre RH. On compte sur vous pour partager votre expérience avec les autres participants. Si vous avez entre 5 et 7 oui, des encouragements, nous remarquons vos efforts et votre intérêt pour la matière. Restez encore un peu avec nous. On peut vous aider à améliorer votre score. Et enfin, donc, vous avez moins de 5 oui, pas d'inquiétude. Hein. On va juste vous inviter à écouter attentivement ce qui va suivre. Rien n'est perdu. Et on est content que vous soyez avec nous. Donc voilà, le but, c'était un peu de se positionner déjà pour montrer les différents sujets que l'on peut aborder dans ces dispositifs. Effectivement, c'est une introduction à l'ensemble des sujets qui pourront être traités dans le cadre des appuis conseils. Donc, comme je l'ai introduit tout à l'heure, l'AFDAS propose aujourd'hui 2 dispositifs qui sont les dispositifs d'appui conseil rebondir et d'appui conseil RH. Il faut savoir que l'appui conseil RH est un dispositif qui est en place à l'AFDAS depuis déjà 2017. Donc, c'est un dispositif qui est reconduit d'année en année et qui court encore sur l'année 2020. Mais spécifiquement dans le cadre de la crise, ils ont dégagé des budgets spécifiques pour continuer à accompagner leurs adhérents et ils ont mis en place un dispositif spécifique qui s'appelle donc Appui Conseil Rebondir. On ne va pas rentrer dans trop de détails parce que globalement, ces 2 dispositifs, ils ont les mêmes objectifs. La seule différence, c'est que dans le cadre de l'appui Conseil Rebondir, l'idée, c'est bien d'accompagner les adhérents de l'AFDAS sur des choses un peu spécifiques en lien avec la crise et comme par exemple la mise en place du télétravail, s'il y a des procédures et des process à rédiger, à organiser pour accompagner l'entreprise dans ce cadre-là, on rentre directement dans les objectifs de l'appui conseil rebondir. L'idée de ces deux dispositifs, c'est d'apporter aux entreprises appui, conseil et des outils très pratiques, très opérationnels. Les prestations donc, sont réalisées par des cabinets qui ont été référencés par l'AFDAS, dont notre cabinet, bien évidemment, est référencé et depuis 2017. Et c'est des dispositifs qui sont totalement financés. Donc, quand je dis totalement financés, il n'y a pas de surprise. Les 2 seuls critères auxquels il faut répondre pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs, c'est d'être une entreprise de moins de 50 salariés et d'être une entreprise à jour de ses cotisations auprès de son OPCO. J'imagine que ces critères-là, pour l'ensemble des gens qui nous rejoindront, qui pourront voir la vidéo, feront partie de auront ces 2 critères-là et pourront donc prétendre, s'ils le souhaitent, à bénéficier des dispositifs. Un autre élément pour conclure sur cette première présentation des dispositifs, c'est qu'avec l'AFDAS, vous pouvez enchaîner les dispositifs, mais pour pouvoir les enchaîner s'il y a un besoin de temps, il faut d'abord démarrer par l'appui conseil rebondir, puis potentiellement après par la suite mettre en place l'appui conseil RH. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur l'appui conseil rebondir et c'est ce que nous et les conseillers de l'OPCO conseillent aujourd'hui, c'est de d'abord passer par rebondir puisqu'on peut traiter l'ensemble des thématiques RH, dont les thématiques qui seront un petit peu en lien avec le post-Covid, et puis, s'il est nécessaire de poursuivre, d'enchaîner avec l'appui conseil RH. Donc, ces dispositifs, ils vous permettent un certain nombre de choses. Globalement, il n'y a pas de restriction. On touche à l'ensemble de la fonction RH, et Sandra va détailler un petit peu plus précisément ce à quoi vous pouvez prétendre.
Alors, ces dispositifs, ils sont là effectivement pour vous faire gagner du temps, hein, clairement, et de bénéficier d'outils RH co-construits. Alors, quand on dit co-construits, ça veut dire qu'on ne vient pas vous livrer des outils tout faits sans les adapter à votre entreprise, à vos besoins, à vos spécificités, à votre contexte. Par exemple, si on reprend dans la liste des questions, on avait mis les fiches de poste. Voilà, par exemple, si on est amené à travailler sur vos fiches de poste, on ne va pas venir vous livrer des fiches de poste lambda sans s'assurer qu'elles sont adaptées à votre structure. Pareil, si on doit travailler sur une stratégie de recrutement, voilà, tout est adapté à l'entreprise. Par contre, nous, bien sûr, on vient avec une batterie déjà d'outils que l'on a développés depuis plusieurs années, depuis le début de l'existence du cabinet. Donc, le but, hein, c'est que ce soit facilement mis en œuvre pour que chaque entreprise puisse s'approprier les outils et qu'une fois que notre mission est terminée, ces outils puissent continuer à vivre. C'est pour ça qu'on les co-construit et il y a des échanges réguliers entre le cabinet et l'entreprise. Ces dispositifs ils vous permettent également de sécuriser et de professionnaliser votre fonction RH. Sécuriser, ça veut dire qu'on va regarder et on va s'assurer que ce que l'on met en place est conforme à la loi, à votre convention collective. Et c'est dans ce sens aussi qu'on professionnalise la fonction RH. Ensuite, on va aussi vous accompagner dans la transformation de vos pratiques RH au service de votre entreprise et de votre performance. Le but également pour vous, c'est de disposer d'un regard extérieur, d'un consultant qui vient avec son expérience et qui va poser un regard bienveillant, ça c'est important, sur votre fonction RH, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'accompagnement et dans la bienveillance pour que ce qu'on fasse, ça vous soit utile. Et ça, c'est très important pour nous, c'est que ce qu'on fait, ça soit utile. De décider de vos priorités RH, ça veut dire que quand on va venir, d'abord, il y a toujours une partie de diagnostic et ensuite, on va décider ensemble quelles sont vos priorités dans le temps imparti, dans le temps alloué, pour qu'on puisse aborder les sujets déjà importants pour vous. Et au fur et à mesure du temps, comme ça, en fonction des journées de conseil, on va avancer sur les sujets. Le but étant bien sûr de faire aboutir un maximum de choses ou au moins ce qui est le plus important pour vous et donc de vous faire gagner du temps puisque comme je l'ai dit précédemment on vient déjà avec des outils concrets et ce qui est important également de noter c'est qu'on est ancré dans la réalité des entreprises. Nous sommes nous-mêmes une entreprise, nous sommes nous-mêmes un cabinet conseil et on est très au courant de la réalité des structures et des entreprises et la réalité économique des TPE et des PME. Donc, des exemples d'actions possibles. Donc, il faut savoir en fait que ces appuis conseils pour l'AFDAS, ils peuvent traiter tous les sujets RH. Il n'y a pas de restriction. À partir du moment où on touche au champ RH, différents sujets peuvent rentrer dans ces appuis conseils. Donc, ça va de diagnostiquer votre fonction RH, identifier les compétences de vos collaborateurs, c'est-à-dire travailler sur des montées en compétences, mesurer les écarts entre la photographie, un état des lieux des compétences et projeter des compétences nécessaires dans le cas d'un développement d'une entreprise, l'évolution d'une offre de service ou d'un collaborateur que l'on souhaite faire évoluer ou changer de poste. Outiller vos ressources humaines, ça veut dire travailler sur des outils dans plusieurs sujets de votre fonction RH. Pour prendre juste des exemples simples d'outils, on a évoqué les fiches de poste tout à l'heure, ça c'est un outil. On parle aussi des trames d'entretien. Vous faites peut-être les entretiens professionnels, les trames ne sont peut-être pas faites ou il est peut-être intéressant de les revoir. Quand on parle d'outils, on parle de ces éléments-là qui servent la fonction RH et qui servent son pilotage. Quand on parle d'outils, on parle d'éléments concrets et opérationnels, de choses qu'on matérialise pour conduire des sujets RH. Donc, renforcer l'implication de vos collaborateurs. Donc, ça, c'est travailler sur l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Définir votre stratégie de recrutement si vous avez effectivement des besoins de développement ou s'il y a des postes clés à remplacer. Adapter le management et les organisations en fonction du contexte de l'entreprise, contexte de crise, contexte de développement. Là, si vous avez été amené à mettre en œuvre le télétravail,
on se rend compte dans les entreprises que le management en télétravail, si ce n'était pas des pratiques régulières dans la société, ça a pu poser des problèmes, ou il y a peut-être des gens qui ont eu des difficultés à manager à distance. Donc là, l'idée, c'est aussi de travailler sur ce genre de choses, réellement en lien avec l'organisation post-crise. Et ça rejoint bien un des objectifs de l'appui conseil Rebondir. Développer votre marque employeur, travailler sur tout ce qui est accueil et intégration des nouveaux collaborateurs. Alors, on l'a dit précédemment, formaliser des procédures comme le télétravail. Et comme je l'ai dit précédemment également, et tout autre sujet rentrant dans le champ des ressources humaines. Donc, ce sont vraiment des appuis conseils assez larges. Et l'AFDAS est assez souple sur les sujets que l'on peut traiter dans ces appuis conseils. Donc là, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ce qu'est l'appui conseil Rebondir, vous voyez que c'est assez simple. Mise en œuvre par l'AFDAS, des cabinets sélectionnés dont le nôtre. Vous disposez à ce titre de l'appui conseil Rebondir de 1 à 5 jours de conseil. Et on a un délai de réalisation qui est de 6 mois. L'objectif étant d'accompagner les entreprises aujourd'hui, tout de suite. On a repris nos activités, le déconfinement a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. L'idée, c'est vraiment d'être au contact des entreprises maintenant pour pouvoir les accompagner jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre et que ce dispositif se déroule jusqu'en décembre de cette année. Et dans l'organisation, on s'adapte, et c'est la même chose pour l'appui conseil RH, on s'adapte à vos organisations. Si on prend un exemple de 4 journées de conseil, appui conseil Rebondir, on va le dérouler au fur et à mesure du temps, en fonction de vos agendas. On va pouvoir le faire à distance, c'est aussi une des spécificités de l'appui conseil Rebondir. On pourra être dans vos structures, mais on pourra également travailler à distance. C'est en lien avec les procédures de gestes barrières, pour ne pas faire prendre de risques. Donc, on peut tout à fait l'animer à distance et en présentiel, et en adaptant son déroulement à l'organisation de la structure, en calant des rendez-vous sur vos agendas. Donc, il n'y a pas de contrainte organisationnelle. Et comme je l'ai dit au préalable, c'est remarqué sur cette slide, on est vraiment totalement pris en charge par votre OPCO. Donc ça, c'est pour l'appui conseil Rebondir. Et donc ensuite, on passe au déroulement du deuxième appui conseil, qui est l'appui conseil RH classique. Donc, comme je le disais, cet appui conseil a été initié par l'AFDAS en 2017. Il est toujours organisable. On voit que c'est sensiblement au démarrage la même chose. La seule chose, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'est pas de 1 à 5 jours de conseil sur l'appui conseil RH, mais qu'on est de façon quasi systématique sur directement 5 jours de conseil, et qui là vont s'organiser avec du temps autour du pré-diagnostic. Donc, on prend un temps à pré-diagnostiquer la fonction, qui va nous amener à la construction d'un plan d'action. Ce plan d'action, il est co-construit avec vous en fonction des priorités, puis un temps d'accompagnement, de mise en œuvre, et entre 3 et 6 mois après la fin de l'accompagnement, il y aura du suivi. On reviendra vous voir pour voir comment ces outils ont été mis en œuvre, comment les stratégies ont été mises en œuvre, et continuer à vous accompagner s'il y a des petites choses qui ont été difficiles à mettre en place, ou s'il y a des choses qui n'ont pas été mises en place par difficulté ou par manque de temps. La journée de suivi, elle permet aussi de faire un retour sur ce qui a été fait et d'adapter des documents. Parce que des fois, quand on les construit, quand on a terminé, les documents ou les choses que l'on a réfléchies n'ont pas eu le temps d'être appliquées. Et le suivi, ça permet de faire un retour et savoir finalement sur ce qu'on avait réfléchi, si c'est OK. Et si ça ne l'est pas ou s'il faut adapter, dans ces cas-là, cette journée, elle nous permet de finir d'adapter les documents. Ce qui est important aussi dans l'appui conseil RH, c'est que le conseiller AFDAS se déplace 2 fois. Donc, ça vous permet aussi de rencontrer votre conseiller AFDAS si vous ne l'avez jamais vu. Donc, il vient 2 fois. Une fois à la fin du pré-diagnostic et la deuxième fois lors du suivi. À cette occasion, il vous présente aussi les différents dispositifs de l'AFDAS, vos budgets de formation. Il peut vous aider, vous accompagner si vous avez des besoins au niveau de l'apprentissage
ou vous expliquer comment bénéficier de telle ou telle formation. Ça, c'est des éléments extrêmement intéressants parce que des conseillers en région, il n'y en a pas énormément, il y a beaucoup d'adhérents et souvent, les conseillers ne vont pas forcément voir les TPE de moins de 11. Ils se concentrent souvent sur les entreprises autour de 50 salariés ou de plus de 50 salariés, ce qui fait que parfois, vous ne connaissez pas votre conseiller et ce sont des gens qui sont pleins de ressources. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir les rencontrer. Et là, ils sont vraiment impliqués dans le suivi et la mise en œuvre des dispositifs. Et cette règle d'organisation qu'on vous a présentée là sur l'appui conseil RH, c'est exactement la même sur la partie appui conseil rebondir. On est sur la même forme d'organisation. Là, on vous a préciser les entreprises que nous avions déjà accompagnées dans ces dispositifs. Un certain nombre d'entre elles sont membres de l'UCC, donc il y a déjà des gens de l'UCC adhérents à AFDAS que nous avons accompagnés. Ça vous permet, si vous souhaitez avoir des échanges avec eux, de savoir qui ils sont. L'AFDAS couvre beaucoup de domaines. On voit qu'il y a le RCT, donc le club de rugby Toulon, au même titre que le club de rugby de Nice, parce qu'il couvre également toute la partie sportive et organisation sportive. Donc, c'est pour ça qu'on les voit ici. Vous connaissez peut-être plus les métiers des agences de communication, de publicité, du multimédia et autres. Mais ça couvre quand même beaucoup de choses. Et ça nous permet comme ça d'avoir accompagné un certain nombre d'entreprises. Voilà. On va très rapidement faire une petite présentation du cabinet pour vous donner une idée un petit peu plus précise de qui nous sommes. Donc, le cabinet, c'est un cabinet qui fait du conseil, de l'accompagnement, des experts salariés du cabinet avec une forte expertise. Aujourd'hui, l'ensemble des consultants ont plus de 10 années d'expérience dans le consulting et plus de 15 années ou 20 années d'expérience dans la fonction RH. Donc, on a vraiment une équipe de gens qui sont complètement rompus à la fonction RH. Et on a mis convivialité parce que l'objectif aussi, et ça, c'est le cabinet, c'est de travailler. La fonction, ça ne fait pas forcément rêver beaucoup de dirigeants, beaucoup de sociétés, mais on essaie quand même d'amener du plaisir, de la convivialité, et on s'aperçoit que en fait, la fonction, c'est très intéressant parce que c'est très large, et nous, notre idée, c'est de travailler dans la convivialité. Donc, le cabinet a été créé en 2010. Depuis 2012, on est référencé par un certain nombre d'OPCA avant et d'OPCO aujourd'hui. Donc, le premier en 2012, c'était l'OPCAIM, c'est toute la partie industrie. On a créé notre centre de formation en 2014. On a été retenu toujours dans le même cadre que dans ces dispositifs de diagnostic, d'appui, conseil RH par l'industrie hôtelière qui était le FAFI à l'époque. Donc, votre OPCO LAFDAS depuis 2017. 2017, c'était aussi un élément un peu charnière dans l'entreprise puisqu'on a fait le choix de se certifier qualité au travers de l'OPQCM et de la partie Datadoc qui concerne le centre de formation, ce qui nous permet aujourd'hui d'être finançable par l'ensemble des OPCO. En 2018, ça a été l'OPCommerce, donc toute la partie commerce et distribution sur les dispositifs de diagnostic et d'accompagnement RH. On a fait le choix en 2019 de permettre à nos clients de bénéficier d'un logiciel de gestion des ressources humaines qui est adapté aux TPE et aux PME, puisque c'est un logiciel qui se met en œuvre dans les entreprises à partir de 10 salariés et qu'on associe automatiquement à toutes nos missions de RH externalisées. En 2020, on a été sélectionné par l'OPCO2I. L'OPCO2I, c'est toute l'industrie. Ça reprend l'OPCA de 2012 qui était l'OPCAIM. Et donc, on a fêté nos 10 ans cette année. On est un cabinet indépendant. On a une équipe, comme je vous le disais, de consultants seniors. On s'appuie de façon ponctuelle sur des consultants externes qui amènent des compétences complémentaires. Ce qui fait que depuis la création de l'entreprise, on a accompagné plus de 150 entreprises dans la fonction RH. On ne va pas lire l'ensemble des petites lignes, on vous laissera en prendre connaissance par la suite. L'idée de cette slide, c'était de vous dire que le cabinet a une vision globale de la fonction et peut vous accompagner sur la globalité de la fonction. On n'est pas spécialisé dans un domaine comme pourrait être le recrutement ou la EPEC. On a une vision assez globale et ça vous permet comme ça de pouvoir bénéficier de l'ensemble de la fonction au travers des outillages RH, on l'a un peu abordé, de la partie recrutement. On professionnalise le dirigeant sur la fonction ou le service RH lorsqu'il y a quelqu'un, ou la fonction RAF ou DAF.
J'ai vu que dans les adhérents, il y avait des gens qui étaient en gestion administrative et financière et qui avaient aussi la casquette RH. Ça permet de professionnaliser cette fonction sur la fonction RH. On travaille sur la formation. Quand on dit la formation là, c'est vous accompagner au développement de la formation, à la construction de votre formation. Et puis sur toute la partie GPEC, donc GPEC qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Derrière ce terme un peu pompeux, c'est travailler sur la compétence des collaborateurs, les faire monter en compétences, adapter leurs compétences au poste, adapter leurs compétences au développement de la structure. L'idée, c'est bien d'adapter la fonction RH à la vision de développement de la structure, au développement, à ce que projette le dirigeant sur sa fonction et que les ressources humaines soient en adéquation et vous accompagner à mettre cette adéquation-là. Pour synthétiser, on va dire qu'on peut regrouper ça en 3 pôles, qui est le pôle outillé, voilà, et dedans, on a fait exprès de mettre des exemples afin que ça devienne concret et que vous puissiez vous projeter sur ce qu'on peut aborder dans ces appuis conseils. Ensuite, on va dire qu'il y a le pôle accompagné, où on va travailler sur de la stratégie, accompagner à la stratégie de l'entreprise. Et le pôle où là, on peut travailler sur tout ce qui est diagnostic, audit et sécurisation de la fonction RH, sécuriser aussi au niveau du social. L'idée aussi au sein du cabinet, c'est qu'on fait aussi tout ce qui est externalisation des ressources humaines. Ça veut dire qu'on va de la fonction assistant RH jusqu'au DRH de manière externalisée. Donc ça nous permet d'être quotidiennement au contact des entreprises et de savoir ce que vit un DRH quotidiennement au sein des entreprises. Puisqu'on externalise la fonction, que ce soit sur la mise en place d'outils RH, le suivi d'une politique, le déploiement de projets et toute la communication qui est associée à ça. Et aujourd'hui, les missions que nous avons chez nos clients nous font toucher beaucoup de secteurs d'activité différents, ce qui permet comme ça d'avoir une vision pas centrée sur un secteur d'activité, mais sur multi-activités et d'en faire profiter l'ensemble des entreprises. Alors, nos engagements, aujourd'hui, ce qui est primordial pour nous quand on intervient dans une entreprise, c'est d'être utile, ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de savoir que ce qu'on fait, les outils que l'on développe, les décisions que l'on prend en collaboration avec nos clients, ça serve l'entreprise. Et pour ça, on met en œuvre tous les moyens humains, comme on l'a dit, au travers de nos équipes, des consultants avec lesquels on travaille, matériel et pédagogique, pour accompagner l'amélioration de la gestion RH et des compétences au sein des TPE et des PME, pour transformer la fonction RH et surtout en faire un véritable levier de performance. Clairement, aujourd'hui, on va parler de capital humain. C'est les hommes et les femmes de l'entreprise qui la font avancer. Et le but, c'est d'en faire un véritable levier de la performance. Voilà, l'idée, c'est d'accompagner dans l'entreprise dans son développement économique pour qu'il soit durable, mais sans laisser de côté la partie hommes et femmes des entreprises en étant dans le respect et la valorisation du capital humain. C'est vraiment notre méthode et notre façon d'aborder la fonction RH dans les entreprises. Voilà, pour nous contacter, vous aurez directement les moyens de nous contacter. Donc, n'hésitez pas en fonction de votre co à revenir vers nous pour avoir plus de détails et voir si ces dispositifs-là peuvent vous être utiles et répondre aux besoins actuels de votre structure. Merci. Pour nous, c'est terminé. On va laisser la parole à Lionel. Ouais. Et effectivement, s'il y a des questions, on va pouvoir y répondre là dans les peut-être 3-4 minutes qu'on peut s'autoriser avant de laisser la parole à Lionel sur sa présentation. Stéphanie, est-ce que vous avez des questions? Il faut que vous mettiez votre micro. Vous avez coupé votre micro. Il y a un petit micro barré quelque part. Voilà. Ah, non. Recliquez. Ouais. Voilà. Non, vous entendez toujours pas. Non. Oui, ça y est. Ça y est? Ça y est, c'est bon, c'est bon. J'ai débranché les écouteurs, je les remettrai après. Ouais.
Non, ça va, c'était clair. J'ai pas de questions particulières. Après, par rapport à votre questionnaire initial avec les 10 questions, il y avait certaines questions où j'avais des oui, mais il y avait comme la définition de certains outils, qui est vu, le QVT, etc. Ça, je ne savais pas le définir, donc je préfère dire non. Mais Oui. ça semble très intéressant, l'accompagnement que vous proposez. Je vais me Très renseigner bien. sur l'AFDA, ça peut être pas mal. Eh bien, écoutez, merci en tout cas. Merci. Lionel, c'est à vous. J'arrête le partage de l'écran, Tanguy, ou tu prends la main? Oui, c'est Lionel directement qui va pouvoir mettre son Ok. écran, sa présentation. Ça marche. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Tanguy aussi d'avoir organisé cet événement. Merci à Sandra et Florent d'avoir pu présenter la philosophie de ces accompagnements. Je vais vous présenter de mon côté ce que propose l'OPCO Atlas pour ceux qui sont adhérents à cette OPCO. Est-ce que vous voyez bien mon écran tous ? On est bon. Parfait, merci. Merci. Donc la philosophie restera à peu près la même que celle présentée par Sandra et Florent sur l'OPCO AFDA, sauf qu'ici ce sera Atlas qui concerne tout ce qui va être plutôt les cabinets de conseil pour ceux qui sont rattachés à cette OPCO. Alors, très rapidement, ça s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés, également à jour de vos cotisations Atlas. Si vous rentrez bien si vous complétez bien ces deux critères, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle des lots, ce qui est nommé lot par l'OPCO Atlas. Et vous pouvez bénéficier de 2 lots financés par année civile. Alors, ces lots, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 3 ou 4 jours d'accompagnement sur une thématique bien précise, et là sur une durée de 3 mois. D'accord ? Alors, je vais vous donner le prix jour des accompagnements. Chaque journée de conseil a un coût qui varie entre 1 000 € hors taxe et 1 250 € hors taxe en fonction du cabinet qui vous conseille. Et ça a son importance parce que le financement est différent en fonction de la taille de votre entreprise. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, 50% de ce coût est pris en charge pour les entreprises de moins de 250 et pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui est la quasi-totalité, je crois, de votre domaine, 80% est pris en charge. Voilà. Donc, il y a toujours un reste à charge pour l'entreprise que nous accompagnons. Sauf en ce moment, puisque de la même manière qu'il y avait l'appui rebondir au sein de l'AFDAS, il y a une action spéciale Covid-19 qui fait que pour les entreprises de moins de 50 salariés, actuellement, les lots sont pris en charge à 100%. Donc, vous pouvez bénéficier pour chaque entreprise adhérente à l'OPCO Atlas à la mise en œuvre de 2 lots, soit 8 jours d'accompagnement sur 2 thématiques différentes pour les 400 premiers lots nationaux. Donc, a priori, il y a voilà, ça se met en place, il y a pas mal de demandes. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à contacter votre conseiller OPCO Atlas pour voir comment instruire un dossier assez rapidement, quitte à ne démarrer l'accompagnement qu'au mois de septembre, voilà, ou en fonction de vos disponibilités. Mais l'idée pour vous aujourd'hui, si vous avez l'envie et le besoin d'être accompagné, c'est de démarrer assez rapidement la phase de décision. Donc, 2 lots, 4 jours à chaque fois. Les lots, ils sont de 2 sortes. Il y a des prestations qui vont être orientées vers les salariés et les managers. Et les autres lots vont être orientés vers les dirigeants et les fonctions RH. Sur les prestations qui sont proposées pour les salariés, on a ce qu'on appelle le diagnostic individuel de positionnement professionnel. Et là, on va accompagner un salarié à faire le point sur ses compétences, sur son projet d'évolution, et il va être accompagné par un consultant au cours de séances pour monter en compétences, changer sa posture. Donc ça, on est vraiment, typiquement, c'est le manager qui prend son poste, voilà, comment réussir ses 100 premiers jours, par exemple. Ça va être de l'intégration d'un salarié, ça va être voilà, un point précis, une posture particulière, un dirigeant qui a des difficultés
à gérer ou qui souhaite mieux gérer son temps, ses priorités, sa posture. Voilà, on est vraiment sur ces sujets-là. Et nous avons la même chose, mais en version collective, où là, on va accompagner une équipe à bien fonctionner, à marcher ensemble. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler du MBTI, du disque, hein, je suis rouge, je suis bleu, je suis jaune, voilà comment les uns fonctionnent. Voilà. On est vraiment dans cette typologie d'approche, permettre à une équipe de bien fonctionner ensemble et d'être performante. Ces 2 premiers lots, ce sont chez nous, chez BPI, des coachs certifiés qui vont accompagner vraiment, puisqu'on est dans l'accompagnement humain des femmes et des hommes qui composent les entreprises. Les 2 lots suivants, plutôt orientés vers les dirigeants et les fonctions RH, on est vraiment dans cette fonction, comme le disait Sandra, on va outiller, sécuriser la fonction RH. Hein. Le premier point, ça va être l'élaboration de plans d'action et formation. Hein. Donc là, en ce moment, par exemple, avec la mise en place du FNE, on a conçu beaucoup de plans de formation sur les mois qui viennent, comment arriver à concevoir des actions de formation, optimiser les budgets. On va mettre en place aussi là-dessus, on va recréer des fiches de poste, on va faire les élections du CSE. Alors, on va vraiment être sur des outils très opérationnels pour accompagner. Hein. Et là, on va le faire souvent avec le ou la dirigeante et le ou la responsable des ressources humaines. Le dernier lot, c'est un lot de gestion des carrières, potentiel et talents. Et là, on est vraiment sur une approche prospective de ce qu'on appelle chez nous de la GPEC, c'est-à-dire, voilà, clairement, qu'est-ce qui va se passer demain pour votre entreprise? Qu'est-ce que votre offre, vers où vous vous dirigez? Quelles sont les compétences actuelles? Quelles sont celles qui sont nécessaires dans 2 ans, dans 5 ans? Et puis, on va concevoir ensemble un plan pour vos équipes pour qu'elles puissent atteindre les objectifs en termes de transformation des compétences que vous souhaitez lui donner. Et c'est là aussi où on va travailler sur des outils de marque employeur, sur des outils de fidélisation de vos talents, de vos équipes. Voilà. Donc, 4 lots bien distincts. Il faut à chaque fois, et c'est le choix qu'a fait l'OPCO Atlas, il va falloir décider sur quel lot vous souhaitez être accompagné. On ne va pas pouvoir faire un mix de tout ça. Donc, on va voir avec vous quelles sont vos priorités et on va choisir 1, voire 2 lots parce que vous pouvez bénéficier de 2 lots. Voilà rapidement, sans rentrer trop dans le détail parce que mes confrères l'ont déjà fait, mais voilà ce que propose l'OPCO Atlas. Très rapidement, moi je fais partie donc d'un cabinet qui s'appelle BPI. On est de partout en France, on est 350. Le cabinet a été créé en 1984. On travaille avec Airbus, avec Renault, mais on travaille aussi avec des petites entreprises pour recruter leurs premiers salariés. Donc voilà, le spectre des entreprises pour lesquelles nous travaillons est assez large, bien que moi je suis le référent de ces missions TPE, PME. Voilà, donc moi je me consacre plus particulièrement à l'accompagnement des petites entreprises. Petites entreprises par la taille, bien entendu. Hein. Vous avez quelques-unes de nos implantations dans la partie sud qui vous concernent, donc pas mal en région PACA, Sophia Antipolis, Marseille, Toulon, Aix et Avignon. Et nous sommes également sur Montpellier, Toulouse et Bordeaux. Et nos consultants, on est 350, rayonnent dans tout le territoire. Dans tout le territoire pour aller chez nos clients. Et bien sûr, hein, vous le disiez, Florent également, à distance, hein, parce que nous travaillons aussi à distance et nous accompagnons les entreprises à travailler de plus en plus à distance. Donc, on dispose de formations voilà, digitales, on travaille avec Zoom. Voilà, on a mis en place également pas mal de processus pour vous permettre d'être présent et d'être à vos côtés, même en étant de l'autre côté d'un écran. Voilà, donc de la même manière, je vous invite vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter et à contacter votre OPCO Atlas. On est pas mal de cabinets à être référencés. Trouvez celui
qui a la philosophie. Vous en avez parlé, Florent et Sandra. Chaque cabinet a une philosophie particulière, une approche. Et c'est important que ça matche entre votre entreprise et le cabinet qui vient vous voir. Donc, n'hésitez pas à appeler 2-3 consultants, à faire votre petit shopping et à choisir celui qui vous convient le mieux, qui matche le mieux pour être sûr que l'accompagnement que vous choisirez vous conviendra. Voilà, et j'ai fait assez rapide. Ça nous laisse également le temps peut-être de Tanguy d'organiser un temps de questions-réponses de manière plus globale avec l'ensemble des participants. Totalement. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui va au cœur des spécificités Atlas. C'est exactement ce qu'il fallait. Est-ce qu'il y a des questions de la part de la salle? Les personnes qui nous ont rejoints peut-être un peu plus tard, est-ce que vous avez des questions? Pascal, Christophe, Laure, Béatrice, avez-vous des questions? Eh ben, c'est excellent. Bonjour à tous, excusez-moi. Non, merci, c'est gentil. Bonjour. J'ai déjà profité par l'AFDAS, effectivement, d'un appui conseil RH. Donc, je me retrouve complètement dans ce que vous dites, mais ça apprend d'autres choses en plus, donc c'est parfait. Je coupe le micro à nouveau. Merci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a amené, l'appui conseil RH? Alors, c'était un accompagnement sur 6 jours et je l'ai fait avec RH Partners. Attendez, bougez pas, je vais mettre quand même ça, c'est quand même mieux de vous voir. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je l'ai fait avec RH Partners pendant 6 jours et c'était sur des demi-journées. Ça a été topissime.